Vous l'avez? En fait, la question, ça va être de savoir est-ce qu'il faut vraiment être tout près, ou même si on est un peu loin, c'est souvent le cas d'ailleurs, est-ce que c'est valable quand même? Donc 53b. Alors, Au niveau du Aleph? comment? Au niveau du Aleph, tout en haut? Ouais, exactement, tout en haut. Tout en haut. Ok? Alors regardez, on y va. Donc c'est. Tu peux dédier le cours à Shmuel Ben Aziza. Sûr? Shmuel Ben Aziza. Merci, Hélène. Alors regardez. On est. Donc même dans les versions classiques, on est dans ces versions-là, ceux qui l'ont fait. Donc Nun Gimel Amud Bet. Là aussi, dans ces versions-ci, c'est tout en haut de la page. Pour ceux qui ont ces versions-là. Mais c'est la même chose. Donc c'est comme dans le Samsas. Donc 234, tout en haut. Vous l'avez. V'en mevarechin alaner ad she yehotu. Vous l'avez. Donc ça, c'est un extrait de la Mishnah qu'on a vu déjà ensemble. C'est-à-dire, en fait, dans la Mishnah qui rapporte les controverses entre les deux écoles de Shammai et Hillel, à un moment donné, on s'exprime plus souvent de controverses. Il semblerait d'ailleurs que ce soit unanime. Donc c'est unanime, que ce soit Bécham et Bété, tout le monde est d'accord, que En Mevarechin Alaner, Hachiyotu Leoro. On ne doit pas dire la Beracha sur le bougie de la Abdallah, du samedi soir, Hachiyotu Leoro, tant qu'ils n'ont pas joui de sa lumière. On va voir ce que ça veut dire. Faire la prière. Pas la prière, la bracha, même chose. La beracha, oui. C'est-à-dire que la beracha n'est récitée que si on jouit de la lumière. On verra par exemple concrètement si quelqu'un est dans une myote pièce et on dit l'Abdallah. Donc il ne voit pas la lumière. Est-ce qu'il peut dire la bracha quand même? Il entend tout le monde dire l'Abdallah et lui veut dire Des fois, il y a du monde ici. Ouais, et voilà. Ils sont à côté. Ouais. Boré Moresh, il veut dire la bracha Boré Moresh sans voir la lumière. Est-ce qu'il peut? Si moi je suis là, je la vois, mais très loin. C'est le cas par exemple ici, quand on fait l'Abdallah ou même à la maison, le père de famille ou parce que la femme aussi doit dire l'Abdallah si le père si elle est. Parce que l'Abdallah c'est une mitzvah pour la femme comme pour le mari. Il n'y a pas de différence. Donc une femme célibataire ou divorcée, etc., ou qui ne s'est pas mariée alors qui n'est pas encore mariée, le samedi soir elle doit dire l'Abdallah. Maintenant, la personne qui dit l'Abdallah, c'est sûr qu'elle jouit de la lumière. Maintenant, souvent il y a du monde et les gens sont loin derrière. Mais ils voient quand même de loin, mais ils ne voient pas vraiment, ils jouissent pas vraiment de la lumière. Est-ce qu'ils peuvent dire la bracha quand même? Ou vraiment il faut être prêt, c'est ce qu'on va voir. D'accord? Ça va. Est-ce que le père famille acquitte les autres? Ou est-ce que chacun de ses... Aussi, exact. On va voir. Non, en vérité, en pratique, il acquitte. C'est-à-dire que toutes les brachot sont récitées par une seule personne, et on écoute. On écoute toutes les brachot et on dit Amen et on se quitte. Voilà. Même sans dire Amen. C'est-à-dire si Le on compte, acquitte, c'est. Oui, l'important c'est que lui, c'est la Voilà. bracha et puis se lire. Oui, exactement. Donc, même si on n'est pas près de la lumière, c'est... D'accord. Mais là maintenant, supposons que tu es tout seul, ou alors même, il y a une personne qui fait l'Abdallah, qui dit l'Abdallah, qui sait. Parce que des fois, les gens ne savent pas, c'est pas sûr qu'elle t'acquitte. Elle ne sait pas qu'il faut penser à quitter les autres, supposons. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire la bracha aussi en même temps pour t'acquitter. Ça arrive, ça, je vous ai expliqué, des fois vous êtes invité chez des personnes qui douchent, avec vendredi soir par exemple, et la personne ne sait pas. Alors bon, vous pouvez lui dire pense à m'acquitter. Des fois c'est gênant. Donc vous n'êtes pas sûr qu'elle pense à vous acquitter. Qu'est-ce qu'on fait? Vous la faites avec lui. Même si vous ne tenez pas le verre de vin dans la main, c'est pas grave. C'est dans Yalkut Yosef, ça. On dit la bracha en même temps, et comme ça on est sûr d'être quitte. Parce qu'on ne sait pas si lui pense à nous acquitter. Même si en réalité, en général, implicitement, c'est ce qu'on appelle, on avait vu une fois ça, la notion de kavana, d'intention dormante. Vous vous rappelez, en sommeil, c'est implicite. Hein, comme pour l'histoire du schéma le matin. Normalement, on doit penser à s'acquitter du commandement de le schéma le matin. Des fois, les gens, ils font la prière, ils ne pensent pas à ça.
Mais implicitement, le fait de dire le schéma dans la prière le matin, je pense à m'acquitter de la mitzvah. Donc même si je ne l'ai pas vraiment exprimé officiellement, si je peux dire, elle est en moi. Vous voyez, c'est implicite et ça marche. Donc souvent implicitement, les gens qui récitent une bracha pour une assemblée, ils pensent à quitter l'assemblée. Mais supposons que vraiment le type ne connaît rien, il ne sait pas du tout cette notion de pour être acquitté, ça doit être réciproque. La personne qui est acquittée doit penser à s'acquitter, et celui qui acquitte doit penser. C'est toujours comme ça, c'est dans les deux sens. D'accord? Alors regardez. Ven levarechin al haner, hachi oto leoro. D'accord? Amar al Yehuda, Amar Rav. Regardez ce qu'il dit, c'est intéressant. Rav Yehuda a dit au nom de son maître Rav. Donc ce sont des maîtres de Babylonie. Hein. Je vous ai expliqué que Rav c'est des Amoraïs en général, c'est des maîtres de la Gemara. Les maîtres de la Mishnah, c'est Rabbi. Donc il ne faut pas confondre Rabbi Yehuda par exemple avec Rabbi Yehuda. Il y a plusieurs Rabbi Yehuda d'ailleurs, mais rien à voir. Les gens qui ne connaissent pas, il y a Rabbi Yehuda. Non, c'est Rav Yehuda qui parle au nom de Rav. Donc on est en Babylonie, c'est des Amoraïm, ce n'est pas des Tanaïm. Bon. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, Lo Yehutu Mamash. Il pose une question. Ah non, excuse-moi, pas une question. Il affirme que quand on dit qu'on n'a pas le droit de la bracha, Lo Yehutu Mamash, lui il affirme, non, attention, c'est pas qu'on jouit vraiment de la lumière. C'est-à-dire, on ne t'exige pas d'être vraiment devant la flamme. Et là, mais, Kol Sheilu Ahmed Bekarov, ou Mishtamesh Leora, Vafilu Berichuk Makom. Il suffit de se tenir debout. Bekarov, c'est-à-dire si je me tenais debout, à côté, et que je pourrais utiliser sa lumière, même Berichuk, ça veut dire même si je suis un peu loin, ça marche. Donc, c'est intéressant parce que c'est la pratique quotidienne. Souvent, les gens, ils ne sont pas vraiment... Celui qui dit la bracha, il est à côté, il fait comme ça, mais la plupart des gens qui font comme ça, ils ne voient pas le reflet. Ils ne sont pas assez près pour voir le reflet de la flamme dans leurs ongles. Vous avez compris qu'ils sont un peu loin. Mais dans la mesure où ils sont quand même un petit peu près de la flamme, ça marche. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens éteignent la lumière. Vous avez vu ça? Vous ne faites pas ça chez vous? C'est mieux, vous savez que c'est mieux? Quand vous dites la blague chez vous le soir, il y a la lumière allumée dans la maison. Au moment où on dit la bracha de la bougie, pas avant, vous devez lire, vous éteignez toutes les lumières. Et après, vous dites la bracha pendant que c'est éteint. Parce que vous jouissez vraiment de la lumière. Parce que sinon, en vérité, vous ne jouissez pas de cette lumière, vous jouissez de l'électricité. Non, vous n'avez pas compris. Quand vous dites la Vadala le samedi soir, les lumières sont allumées chez vous. Bon. Quand vous arrivez à la bracha de la bougie, avant de dire la bracha de la bougie, on a dit la bracha des parfums avant. Boré, Atzé Bessamim ou Miné Bessamim, d'accord? Et après les parfums, il y a la bougie. C'est mieux d'éteindre les lumières. Même pour les enfants, c'est pas sympathique. Il y en a qui éteignent la lumière dans le noir. Donc tout le monde, on éteint la lumière. Comme ça, vraiment, on jouit de la lumière. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, si j'éteins pas la lumière, c'est n'y a pas une réjouissance de la lumière. Il y a beaucoup de familles, vous n'avez jamais vu ça? Dans beaucoup de familles, on éteint la lumière. Moi, je me rappelle, j'ai toujours connu ça. Moi, je le fais. Connu ça? Moi, j'ai connu ça chez mes parents et grands-parents. Mais pour le ramassage vous savez, pour le Pessah, quand on éteint la lumière, c'est encore plus. C'est encore plus. L'applicateur Ramet, c'est encore plus. Parce que, d'ailleurs, l'applicateur Ramet, c'est encore plus. Parce que là, il faut qu'on soit dans le noir et qu'on voit le faisceau lumineux. Mais même pour l'Abdallah, c'est mieux. C'est pas une obligation. Hein. C'est mieux d'éteindre les lumières. Parce que là, on est vraiment dans l'application de ça. Vous avez compris? Je jouis. D'ailleurs, là, quand on éteint les lumières, même ceux qui sont un peu loin, en réalité, ils jouissent de la lumière. C'est-à-dire qu'ils pourraient, dans l'absolu, utiliser cette lumière, même à distance, parce que c'est la seule lumière qu'il y a. Donc lire même difficilement, mais ils peuvent. Donc idéalement, il vaut mieux éteindre les lumières quand vous arrivez à la bracha de Boré Moré. Et après, vous rallumez, donc juste cette bracha, c'est tout. Le reste, pas la peine. D'accord? Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y en a qui disent aussi que c'est la même chose pour le vendredi soir, pour les brachas de la bougie. Qui éteignent les lumières aussi. Bon. Là, c'est Shabbat. Pour Shabbat. Là, c'est Shabbat. Oui. Pour les... Non, j'ai vu ça. Je revois le truc. J'ai cru voir que même pour les bougies, il y en a qui éteignent les lumières, je crois, avant le vendredi soir. Alors, pour Hanouka, alors.
Hanouka. Alors non, justement, la grande différence de Hanouka par rapport à l'Abdallah, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser le bougie de Hanouka. C'est l'inverse. Donc là, c'est l'inverse. Là, j'ai même pas le droit de lire en utilisant les bougies de Hanouka sont sacrées. J'ai pas le droit d'utiliser pour un usage autre. Il y a même une grande discussion très célèbre avec le Rif et d'autres. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les bougies de Hanouka pour s'éclairer pour étudier la Torah? La plupart disent que même pour étudier la Torah, j'ai pas le droit. Donc aucun usage. Tu vois, c'est contraire. Alors, et celui qui n'a pas de lumière du tout et qui l'attend, Hanouka, il commence à faire nuit, il n'arrive pas à lire. Il ne peut pas se servir, même pour lire la Hanouka. D'où le shamash. Ou alors il a une autre lumière. Bon. À l'époque, il n'y avait pas de lumière, il y avait les bougies. Ben, quand arrivait Hanouka, il y avait la Hanoukia. Et il y avait, Hanoukia c'est moderne, le terme. Et il y avait les lumières d'autres bougies qu'on allumait profanes, entre guillemets, pour s'éclairer, quoi. Mais on ne pouvait pas utiliser les lumières de Hanouka. D'accord? C'est comme les lumières de Shabbat. Les lumières de Shabbat, avec le vendredi soir, on ne doit pas les utiliser non plus. On risque de. Alors, notamment ceux qui allument des veilleuses, que c'est mieux d'allumer des. Il y a une émission bientôt le dimanche matin qui est passée sur les néros de Shabbat. Parce que normalement, c'est mieux l'huile d'olive. Idéalement, c'est mieux que les bougies. Mais pour Shabbat. Non, je parle les deux. Les deux. Pour Shabbat. Même pour Shabbat. Même Shabbat. J'expliquerai pas tout sujet maintenant. Mais ceux qui allument les veilleuses, par exemple, le Shabbat, j'ai pas le droit d'utiliser les veilleuses sans les toucher. Son mou que je pas les toucher, les déplacer. Mais j'ai même pas le droit d'utiliser pour m'éclairer. Parce que je risque, ça c'est une xéra des salles, je risque de pencher. Si ça éclaire mal, je vais pencher un peu la veilleuse pour alimenter la mèche, la flamme. Et ça s'appelle allumer la lumière Shabbat. Donc j'ai pas le droit d'utiliser non plus les lumières de Shabbat pour un risque de profanation du Shabbat, c'est encore autre chose. Et pour Hanouka, Hanouka, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit d'utiliser les lumières de Hanouka pour quoi que ce soit. Je touche pas. Pourquoi? Ah, ça c'est tout un grand sujet. Compliqué. Non, l'idée simple, c'est que non, c'est que c'est un commandement, c'est une mitzvah, c'est sacré. Donc tu désacralises en utilisant pour autre chose qu'elle-même. C'est une fin en soi, tu vois l'idée? Tout simplement. Si je m'en sers pour l'exemple d'un Gemara, c'est quelqu'un qui compte de l'argent avec, il compte son argent avec les lumières de Hanouka. Vous voyez, donc c'est profane, tu es en train d'utiliser une lumière sacrée pour cela. Tu n'as pas le droit. D'accord. Ça rappelle les lumières du temps. Ouais, les lumières du temple, ça symbolise les lumières de la Torah. En fait, c'est la question de savoir est-ce que je peux utiliser la Torah pour un usage profane. C'est ce point. Ouais. Bon, c'est conceptuel, c'est intéressant. Voilà. Mais là, donc, en tout cas, vous avez compris que l'Abdallah, par définition, j'utilise à nouveau la lumière après Shabbat. En fait, c'est ça l'Abdallah, c'est que j'allume la lumière, qui rappelle la lumière de la création, pour dire ça y est, le temps où je n'avais pas le droit d'utiliser la lumière s'arrête après Shabbat, maintenant j'utilise la lumière. Donc par définition, la lumière de la bougie, c'est une lumière qui est faite pour être utilisée, pour dire que maintenant j'utilise à nouveau la lumière, vous avez compris? C'est l'opposé, en fait c'est l'antithèse de Hanouka. C'est le contraire de Hanouka. Voilà. Alors regardez, donc là maintenant ce qu'affirme Rabbi Yehuda aujourd'hui, son maître Rav, c'est que quand on dit qu'on ne doit dire la bracha de l'Abdallah sur la bougie, Boré Meharesh, quand la Mishnah dit, le maître de la Mishnah affirme, anonyme, qu'on n'a pas le droit de dire la bracha tant qu'on n'a pas joui de la lumière, il ne s'agit pas de dire qu'il faut être vraiment à côté pour jouer la lumière. Même si on est un peu loin, on bénéficie de cette lumière. Ça, la formulation est dit, toute personne qui, si elle se tenait debout à proximité, pourrait utiliser cette lumière, même à Filou Berachok Makom, même à un endroit un peu éloigné, c'est valable. Vous avez compris en fait, parce que quand on lit la Mishnah, on a l'impression qu'il faut vraiment être à côté. On nous dit la bracha sur le nerf Boré Moresh que si on jouit de la lumière, sous-entendu vraiment soit à côté pour en jouir. Non, même si tu es un peu loin, on considère que tu en jouis. D'accord? Maintenant, ce qu'on va voir, c'est des cas un peu plus litigieux. C'est des cas où je suis quand même plus loin que ça. Vous allez voir, c'est la suite. Enfin, on va objecter à Rabbi Yehuda. D'accord, c'est bon? C'est aussi valable pour la personne qui, par exemple, n'entend pas, qui n'a pas entendu la prière de la mission. Est-ce que le rabbin a fait la prière de la lumière S'il n'entend pas? Oui, par exemple. Non, ça marche pas. Quand vous n'entendez pas, non, vous pouvez. Non. Enfin, le principe, c'est que si. Et ne pas entendre. T'es pas quitté. En principe, quand on n'entend pas, on n'est pas acquitté. En principe.
Voilà, là on dit soit parce que si on n'entend pas, on ne peut pas. Ok. Il y a même dans toute la Gemara, la Mishnah et tout, il y a ce qu'on appelle le Cheresh, le sourd, le malentendant. C'est une catégorie juridique. Comme il y a le choté, l'aliéné. Non, parce qu'il y a tout un problème de savoir est-ce que ces personnes peuvent s'acquitter des commandements. Le choté, l'aliéné, parce qu'il lui manque la raison, l'intelligence. Il y a le katan aussi, le mineur. Donc, ça, toutes les catégories, les femmes, les hommes, les esclaves. Dans toutes les catégories, vous avez également Cheresh, qui est le malentendant. Alors qui d'ailleurs n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, n'a rien à voir avec celui de la Gemara. C'est intéressant qu'aujourd'hui, au niveau de la halakha, elle s'est beaucoup adaptée au malentendant d'aujourd'hui, avec tous les progrès, le langage des signes, un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le même statut. Il y a des choses que le malentendant ne pouvait pas faire à l'époque de la Gemara, qu'aujourd'hui il peut faire, ça n'a rien à voir. Il y a des progrès énormes dans ce domaine. Donc faire attention après comparé au malentendant d'aujourd'hui qui n'est pas le même. Mais il y a ce qu'on appelle le Cheresh, qui désigne celui qui n'entend pas. Et qui, a priori, n'entendant pas, étant sourd, ne peut pas s'acquitter. Parce que l'écoute est nécessaire pour s'acquitter d'une bracha ou d'une prière. Vous avez compris? Logique. Voilà. Alors maintenant, regardez. Une fois que Rav Yehuda a dit ça, et qu'il s'est confirmé par Ravashi, regardez, Vechen Amar Ravashi, c'est Berichouk, c'est écrit Rachom? Berichouk. Berichouk Makom, Berichouk c'est le. Berichouk Makom Shaninu. Alors voilà, Ravashi, en fait, Ravashi c'est très important parce que je vous rappelle que c'est celui qui a. Ce qui est Ravashi. Qu'est-ce qu'il a de spécial, vous savez ou pas? C'est parti des gens. Ravashi, lui et Rabina, il y a deux maîtres qui s'appellent Ravashi et Rabina, c'est les deux qui ont clôturé la Gemara, le Talmud de Babylone, c'est eux qui ont fini la Gemara. Très important. Ils ont un peu, on va dire Ravashi et Rabina, c'est l'équivalent de Rabbi Yehuda Hanassi pour la Mishnah. C'est l'équivalent pour la Gemara. Le travail qu'a fait Rabbi Yehuda Hanassi de compiler la Mishnah, eux ils l'ont fait pour la Gemara. C'est énorme. C'est les derniers. Donc là, on est au 5e siècle. Donc comme Ravashi, à la fin du 5e de notre ère. Donc quand Ravashi dit, il confirme ce qu'a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, que Vechen Amar, il corrobore. Et ainsi a dit, c'est-à-dire il a dit la même chose, Ravashi, il a confirmé, Berichouk Makom Shaninu. Quand la Mishnah elle dit qu'on ne dit la bracha que quand on jouit de sa lumière, la lumière, Berichouk Makom Shaninu, c'est-à-dire qu'on a enseigné que la Mishnah, elle ne pense pas à l'idée, elle ne dit pas qu'il faut être vraiment à côté. Même si je suis un peu loin, mais que je jouis de la lumière, c'est bon, vous avez compris? Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs tous les samedis soirs. Ou même les gens qui sont un petit peu loin, ils peuvent dire. D'accord? Voilà. En d'autres termes, ça veut dire que même si, comme Rashi explique en fait, que même si en vérité, je ne jouis pas de la lumière, parce que je suis trop loin, en réalité, vous avez compris? Je suis trop loin, je ne suis pas à côté, moi, je suis un peu plus loin. Mais dans la mesure où ceux qui sont à côté, Rashi explique comme ça, c'est-à-dire que dans la mesure où la lumière, elle peut être, on peut en tirer une jouissance pour ceux qui sont debout à côté, même ceux qui sont loin, tant qu'ils voient la lumière, ils s'acquittent. Tant qu'ils voient la lumière, on va voir maintenant justement, tant qu'ils voient la lumière. Sinon on s'en met le problème du son. C'est pareil. C'est intéressant. Non, c'est intéressant parce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en réalité, il y a des gens qui sont un peu loin, qui en réalité ne jouissent pas de la lumière. Mais ils la voient. Et ils s'appuient surtout sur ceux qui sont debout à côté et qui, eux, en jouissent. Mais dans la réalité, non, ce que dit Rashi, c'est intéressant. Rashi, lui, il comprend la Gemara comme voulant dire qu'en réalité... Parce que regarde, regardez ce que dit Rabbi Yehuda en Rav. Rabbi Yehuda, il dit, c'est quoi l'oyeotu? L'oyeotu mamash. Et là, kol sheilu omed, voilà, c'est toute personne qui se tient debout à proximité et qui peut jouer de la lumière, même si je suis loin, donc j'en jouis pas. Je peux dire la bracha. Non, mais c'est un chidouch. J'aurais pu dire non, il faut quand même que je sois à côté. Non. En fait, tu t'appuies sur les personnes à proximité. Voilà ce que dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Tant qu'il a racheté d'ailleurs au bilvat sheir, à condition toutefois que les gens éloignés la voient. Maintenant, on va voir justement les cas où on ne voit pas. La lumière, c'est la flamme. La flamme. Oui, parce que la lumière, peut-être au-dessus, on voit. Non, la flamme de la bougie, évidemment.
Là, on parle de la flamme de la bougie de Abdallah, la torche. Donc on voit la flamme. Maintenant, on va voir des cas plus litigieux, c'est la suite. Regardez. Ça veut dire que de loin, on ne va pas. Ah non, voilà, en aucune manière. C'est sûr que je ne peux pas voir le. L'histoire de voir le reflet dans le. C'est d'Alpi, Kabbalah, la Kabbalah, en fait, ça n'a rien à voir. Hein. On n'est pas obligé en vérité. Même quand on fait comme ça, on regarde le reflet dans les ongles, il y a toute une signification aussi, on peut juger maintenant. Mais c'est kabbalistique, mais ce n'est pas nécessaire en réalité. Quand on dit jouir de la lumière, c'est pas que j'en jouis au point de voir le reflet. Encore mieux, ça, je vois le reflet, tant mieux, c'est vraiment, je suis à côté. Mais en réalité, on est en train de voir que même si je n'ai pas ça en réalité, je vois la lumière, je la brafa. Je n'ai même pas besoin de faire ça. Je vois tout le monde qui fait ça d'ailleurs. Vous avez vu, non? Les gens, ils mettent comme ça. Why not? Mais c'est même pas nécessaire. On n'a pas dit qu'il faut voir le reflet. L'idée de voir le reflet, ça veut dire que je suis assez près justement pour en jouir directement. Et de voir le reflet dans mes ongles. Mais c'est pas une nécessité. D'accord? Voilà. Alors maintenant qu'on a posé ça, comme toujours, chez les juifs, on n'est jamais d'accord, on va attaquer. On va dire ce que tu dis, c'est pas possible. Antithèse. La thèse, on peut dire la bracha même loin. Antithèse, si on est loin, ça ne marche pas. C'est la suite. Et après, on verra la conclusion. Métivé, vous l'avez? Alors, métivé, je vous ai expliqué plusieurs fois, métivé, c'est toujours une objection qui n'est pas fondée sur la raison, le raisonnement, mais qui est fondée sur un texte qui dit le contraire. En l'occurrence, ce qu'on appelle une tosefta. Je vous avais envoyé sur le groupe WhatsApp d'ailleurs, ceux qui ont lu, c'est un peu long, mais c'est intéressant, du dictionnaire en encyclopédie du judaïsme, la définition de ce que c'est tosefta et baraita, de la même époque. Donc c'est des textes qui n'ont pas été compilés dans la Mishnah, mais qui sont de la même époque et qui font autorité. Tosefta, ça vient comme Tosfot, Moussaf, ajouté, additionnel. C'est des textes additionnels à la Mishnah. Ils sont mis sur le côté. Ouais, Tosefta. Donc là, c'est une Tosefta qu'on va opposer à ce que viennent de dire Rabbi Yehuda, au nom de Rav, et Rav Ashi. Il y a une différence entre Tosefta et Braïta. Ah, c'est dans ce que j'ai envoyé. Ouais, tu reviendras un petit peu en arrière, tout est dedans. Non, des fois, je vous envoie comme ça des documents, ça vous permet de comprendre. Donc, tu as raison, parce que si on dit Tosefta et pas Braïta, c'est pas la même chose. Si, il y a longtemps. Ah, il y a longtemps. Parce qu'on avait vu, on est tombé. Ouais, mais si tu veux, je vais le retrouver, je vais te le renvoyer. C'est le groupe, Il y a longtemps, mais si tu veux, ce que je vais faire, c'est que. Non, mais attends, je suis en train de voir, parce que on est toujours sur le. C'est pas la flamme. Ça fait un jeu de mots là. C'était où? Attends, je regarde. Il y a longtemps, il y a vachement longtemps, mais j'ai fait la photo. Ne t'embête pas, je trouverai. D'accord. Non, c'était la photo en fait de ce dictionnaire là, que je recommande à tout le monde d'ailleurs. J'ai lu le dictionnaire. Tu l'as? Vous connaissez ce dictionnaire là? Oui, je l'ai. Encyclopédique du judaïsme. C'est un extrait de l'encyclopédie. C'est américain au départ. C'est l'encyclopédie judaïque. Ouais, enfin c'est un truc américain. Bah voilà, j'ai retrouvé. C'est un truc américain qu'ils ont traduit. Vous voyez, Tosefta. Voilà, ça y est. Collection d'enseignements tanaïtiques complétant ceux de la Mishnah. La Tosefta est 6 fois plus développée que la Mishnah. C'est énorme. Et elle se divise de la même manière, avec les 6 traités, les 6 ordres. Et même subdivision de la Mishnah en traités. Tout y est. Je te le renvoie après. Il y a 4 pages. Et il y a la Braïta aussi. Après, la différence avec la Braïta, c'est expliqué aussi. Vous voyez, donc après, il y a la Braïta. Non, mais c'est pas grave. Comme ça, parce que c'est vrai qu'on. Voilà, Baraïta. Baraïta, c'est de l'araméen qui veut dire enseignement extérieur. Bara, en arabe. En dehors. Qui est resté en dehors. Tout énoncé tanaïtique qui ne se trouve pas dans la Mishnah. Bon. Alors regardez, on va poser une Tosefta, regardez, mitivé. On a objecté donc à ces 2 mètres, avec une Tosefta. Ayetalo, ner, temuna beheko, o bebanas, o shera ashal evet, velo nishtamesh leora, o nishtamesh leora, velora ashal evet, eno merarer, achir et shalevet, veishtamesh leora. Voilà, tout ça c'est la Tosefta. Alors je vous traduis. C'est quoi le cas? C'est quelqu'un qui a un air. Donc on est samedi soir, et la bougie de l'Abdallah, elle est temuna beheko, cachée dans son sein,
En fait, ça veut dire quoi? La bougie, elle est cachée ici. On ne la voit pas en fait. Elle est cachée comme ça. Mais on voit le reflet de la flamme, quoi. Mais on ne voit pas la flamme. Ou alors la bougie, la flamme, elle est. C'est ce que les panas? Une lanterne. Ça veut dire qu'il y a une lanterne qui couvre, qui cache. Donc c'est allumé dedans, hein. Mais c'est comme Halloween. Voilà, donc il y a la lumière. Oshera Shal Evet. Ou alors, il voit la flamme. Velo Nishtamesh Leora. Mais il ne se sert pas de sa lumière. Ou l'inverse. O Nishtamesh Leora. Oui, il se sert de la lumière. Velo Ra Shal Evet. Mais il ne voit pas la lumière. La flamme. Shal Evet, c'est la flamme. Pas reflet, quoi. Vous voyez? Vous êtes dans la pièce à côté, c'est tout noir, il y a la flamme allumée, donc vous voyez le reflet quand même, mais vous ne voyez pas la flamme. Dans tous ces cas, Eno Mevarer, il ne dit pas la bracha, Ad Shir e Shal Evet, Veishtamesh Leora. Tant qu'il ne. Donc on met deux conditions cumulatives, pas alternatives, c'est pas l'une l'autre, c'est deux conditions cumulatives. Il faut qu'il voit la flamme, Veishtamesh Leora, et qu'il se serve. En tout cas, qui pourrait théoriquement se servir de sa lumière. Jouir de la lumière. Donc s'il manque une des deux conditions, pas de bracha. Le contraire de ce qu'on a dit avant. On a dit que ceux qui sont loin, ils ne peuvent pas jouir de la lumière. Mais ils s'appuient sur ceux qui sont à côté qui en jouissent. Ça ne marche pas. Vous avez compris ou pas? Ils ont plus quand même, parce que si tu vois la lumière de loin, ça peut éclairer. Il ne faut pas que la lumière soit indirecte. Non, on a expliqué tout à l'heure qu'en réalité, ceux qui sont loin ne peuvent pas jouir de la lumière. Mais ils s'appuient, il la voit quand même, hein, mais il manque la deuxième condition. Ils voient la flamme, mais ils ne sont pas assez près pour pouvoir en jouir. Ah, alors comment ils disent la bracha, selon les maîtres d'avant? Ça veut dire quoi, je vois de la lumière? Bah, tu vois la flamme de la bougie. Si je vois la flamme, je vois de la lumière. Non. Je peux pas ne pas voir la flamme. Enfin, je peux pas voir la flamme sans voir la lumière. C'est impossible. Non, la lumière, c'est la flamme. C'est pas l'un et l'autre. Pourquoi tu dis l'un et l'autre? Non, c'est pas les conditions. Non, c'est la définition de jouir de la lumière. Non, les deux conditions. Non, les conditions, c'est de voir la lumière, la flamme, la flamme. De voir la flamme et d'être assez près pour pouvoir m'en servir. C'est ça les deux conditions. Vous avez compris ou pas? Ça demande à être défini clairement si on veut répondre clairement. Non, mais la question, ça veut dire quoi s'en servir? Ça veut dire quoi s'en servir? Pouvoir lire, pouvoir étudier, pouvoir. Pouvoir profiter. Donc ça veut dire que ça puisse t'éclairer. C'est-à-dire qu'être assez près pour que ça puisse t'éclairer. Non, concrètement, ça veut dire que je ne suis pas dans le noir, que je ne vais pas me casser la figure. Voilà. Donc ça, fatalement, quand on voit la flamme, on voit la lumière. Remettez-vous à une époque où il n'y avait pas d'électricité. Hein, on peut voir au moins une flamme, mais qu'elle ne puisse pas être utile pour lire le sascleur. Bien sûr, parce qu'elle est trop loin. Voilà, alors bravo. Alors, nous, ce qu'on affirmait avant les deux maîtres d'Agmara, c'est de dire que même si, comme tu viens de dire, je ne peux pas m'en servir, je la vois, et surtout il y a des gens à côté qui, eux, peuvent s'en servir, je m'appuie sur eux, même si moi j'en jouis pas. Alors, la tioufta, la réfutation ici, l'objection, c'est de dire, mais non, regarde, on voit bien qu'il ne suffit pas de voir la flamme, il faut aussi que je sois assez près pour l'utiliser. Donc ça contredit ce qui vient d'être, vous avez compris? Donc c'est pas possible de voir la flamme sans voir la lumière. Non, pas pour la lumière. On n'a pas dit ça. C'est toi qui as La rajouté. lumière, c'est la flamme. Je la vois là. Voir la lumière, ça veut dire jouir de la lumière. Mais non. Regarde, va faire un test chez toi, demain soir. Allume la lumière d'Allah, mets la maison dans le noir, d'accord? Va à côté. Et après, tu vas à 20 mètres, c'est pas que c'est un grand salon, je sais pas, 20 mètres c'est peut-être beaucoup, mais après, va à 10 mètres de la flamme et tu vas voir si tu peux t'en servir. Bonne chance. De lire. Ouais, de lire ou même de voir que tu verras rien. Tu Tu distingueras une petite flamme dans l'horizon, mais tu peux t'en servir complètement. Même dans cette pièce, si tout est noir et qu'on met une bougie là-bas et tout là-bas, voilà. Alors que nous, exactement. Alors que ce qui a été dit avant, c'est que s'il y a une flamme allumée là, l'autre il est au bout de la pièce, il ne peut pas s'en servir.
Mais il y a des gens à côté, voilà, Patrick à côté, moi, etc. Nous, on peut s'en servir, je m'appuie sur eux. Oui, c'est faux, on vient de voir le contraire. Il faut voir la flamme et que je sois assez prêt pour m'en servir. Donc on a cassé le. C'est vrai, c'est pour moi, c'est côté. Non, tu peux pas. Oui. Oui, tu as raison, bien sûr. Tout à fait. Mais les deux situations qui sont décrites. C'est ça, mais c'est ça, Révouk Makom. Révouk Makom, c'est que je suis un peu éloigné. Les deux situations qui sont décrites, je protège la flamme avec mes vêtements et la lanterne. Non, parce que là, on a imaginé toutes sortes de situations où soit je vois la flamme et je ne peux pas en jouir, soit je ne vois pas la flamme et je peux en jouir. Donc ça doit être, je pense, le deuxième. On l'a dit tout à l'heure, là, je suis caché là, la flamme, et puis par reflet, je m'en sers. Mais je la vois pas la flamme, mais la lumière va jusqu'à là-bas, et je m'en sers. Peut-être que dans le deuxième cas, c'est un cas spécifique. Dans le deuxième cas. On va voir comment on va répondre. Parce que dans le premier cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut voir la flamme et on peut s'appuyer sur des gens pour te relayer, pour utiliser la flamme. Si ces gens ne sont pas compétents pour te relayer, parce qu'ils sont enfants ou qu'ils sont, je ne sais pas quoi, dans une situation particulière, ils ne peuvent plus assumer le deuxième cas. Donc il faut que tu sois là pour le faire. Ouais, d'accord. Enfin, j'imagine ça. C'est pas transitif. Il y a une double condition. La première condition, elle est dans tous les cas valable. Tu vois la flamme de loin ou de près. Ouais. La deuxième condition, c'est que il faut être prêt pour pouvoir utiliser la flamme. Et tu devras t'appuyer sur ces gens pour pouvoir le faire. Sauf que si tu ne peux plus t'appuyer sur ces gens pour une raison spécifique, parce qu'ils sont trop jeunes. Là, tu essaies de résoudre la contradiction. Non, ça explique en quoi. Non, je dis dans le deuxième cas. Pourquoi est-ce que tu dis ça répond à la. Parce que dans le premier cas, on a compris. Dans le deuxième cas, le fait qu'on nous demande tout à coup d'être devant, c'est-à-dire de ne plus pouvoir s'appuyer sur ces gens, comme c'était le cas dans le premier cas. Non, mais le problème ici, justement, c'est qu'on ne parle pas du compte. Il n'a jamais été question dans cette Tosefta de s'appuyer sur quiconque. Non, dans la première, oui. C'est ça. Alors justement. Dans la première, oui. Dans la seconde, non. Mais comment résoudre la non, mais est-ce que la Tosefta suppose, c'est quoi d'où tu sors cette idée que je m'appuie sur les gens? C'est toi qui dois voir et jouir la lumière. Vous avez compris? Mais c'est ça la question, justement. C'est une façon de présenter les choses. Tu as compris? En réalité, ce qu'on est en train de dire ici, c'est où tu vois que la Tosefta, elle accepte ce principe de délégation. Parce qu'il y a des gens à côté qui en jouissent. Même toi, si tu es loin, tu t'appuies sur eux. D'où ça sort, ça? On voit dans la Tosefta que la jouissance doit être directe, pas par procuration. Vous avez compris? C'est ça le problème. Il y a une contradiction. Il y a un problème. Regardez. C'est deux propositions contradictoires. On ne rentre pas dans l'histoire des gens à proximité qui vont me dépanner à moi qui suis loin. Aucun rapport. On n'a jamais accepté ce principe-là. Bon, vous avez compris, en tout cas, l'histoire de la bougie dans le sein de la personne, enfin, c'est-à-dire dans son giron, ou alors dans la lanterne, probablement que c'est un cas, en fait, où je ne vois pas la flamme, mais je vois le reflet, la lumière qu'elle projette. Parce que juste après, c'est écrit, ou alors il voit la flamme, et il ne peut pas utiliser la lumière. Ah oui, donc c'est pas ou l'inverse, il utilise la lumière, je crois que c'est le troisième cas qui rejoint le premier. Ou alors il utilise la lumière, mais il ne voit pas la flamme. Alors dans tous ces cas-là, et no mevarer, parce qu'il faut les deux, Hachir et Shalevet, jusqu'à ce qu'il voit Shalevet. Le mot Shalevet, vous le voyez dans Shir Hachirim, ce soir. Shalevet, il y a Ma'im, à la fin du dernier chapitre de Shir Hachirim, Shalevet, la flamme de Dieu. Ma'im Rabbi, vous remarquerez. C'est un terme biblique, Cantique des Cantiques, Shalevet. Shalevet, c'est la flamme. Donc il faut les deux, il faut voir la flamme et pouvoir s'en servir. Les deux cas, c'est typiquement des cas où on veut protéger la flamme du vent, par exemple. Oui, exactement, bravo. Même pour Hanouka, c'est comme ça, dans la lanterne. Ah, maintenant, regardez, c'est pas fini. Maintenant, la Tosefta s'arrête là. La Gemara, maintenant, elle ne comprend pas bien cette Tosefta. Regardez. Bishlama, c'est un mot-clé. Shalom, ça veut dire je comprends, c'est clair, ça me va. C'est cohérent. Bishlama, Beshalom en hébreu. Bishlama en araméen, la terminaison Aleph, souvent c'est l'araméen. Bishlama, Mishtamesh Leora, Veloraa Shalevet, Mashkaratla. C'est-à-dire, le cas que me donne la Tosefta, de quelqu'un qui utilise la lumière, mais qui ne voit pas la flamme, Mashkaratla, je la trouve. C'est-à-dire, ce cas est réel. Par exemple, non, parce qu'on pourrait dire, comment je peux voir la lumière, la luminosité, mais ne pas voir la flamme? C'est bizarre ça. Comment? Quand c'est en direct. D'aveugle. Il ne voit ni l'un ni l'autre. Ils ne sont pas, ils ne sont pas. C'est pas savoir, non. Quand on dit voir, c'est vraiment voir la lumière. C'est le cas dans Alors l'aveugle, vous voyez, l'aveugle aussi, c'est une catégorie. Moi j'ai un livre entier là, dans mon bureau sur l'aveugle et la halakha. Tout ce qu'il peut faire ou pas faire, et tout ce dont il est pas tour aussi.
Parce qu'un aveugle, il y a plein de choses qu'on fait chez nous par la vue. Par exemple, est-ce qu'un aveugle peut dire Boré Moresh? Ben, certainement pas. Il faut voir. Est-ce qu'un aveugle peut dire la bracha de la lune? Certainement pas. Est-ce qu'un aveugle peut monter à la Torah? Alors ça, c'est un grand débat. Alors, normalement, non. Parce que quand tu montes à la Torah, tu es censé lire le passage, ou en tout cas au moins le lire. Tu peux entendre. Il ne peut pas. Tu peux entendre la Torah. Non. Alors, je vous explique, je vous donne un scoop là. C'est beaucoup regardé, c'est pas grave. Mais normalement, quelqu'un qui ne sait pas lire le texte, il ne peut pas monter à la Torah. Bon, on ne rentre pas dans ces considérations. Ah ouais, alors, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup qui ne savaient pas. Oui, mais les gens ne savent pas. Pourquoi je vous explique? Parce qu'à l'origine, quand on montait à la Torah, on lisait. Il faut lire. D'ailleurs, mieux que ça, quand vous montez, vous ne lisez pas parce qu'il y a le Khazan, vous êtes censé lire avec lui, à voix basse, pour ne pas le gêner, pour pas qu'on entende deux voix. On n'a pas entendre deux voix. Mais idéalement, il faut que vous lisiez avec lui. Alors, l'aveugle, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Et alors, l'aveugle, ce n'est pas le problème, c'est qu'il ne peut même pas lire. Donc, il y a un énorme débat, ce n'est pas le sujet non plus maintenant. En pratique, il y en a qui permettent de faire monter un aveugle à la Torah, mais vraiment, il ne peut pas lire le texte. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent par la vision. Donc, vous voyez, on ne parle pas de ça. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui. Non, maintenant la camarade dit comme ça. Le mec dit comme ça. Je peux imaginer le cas de quelqu'un qui ne voit pas la flamme, mais qui jouit de la lumière. Mais par contre, il y a un cas qui est à Sotesta que je ne comprends pas. Alors, regardez. Mashkaratla, Dekaima, Bekeren Zavit. La personne se tient, Bekeren Zavit dans un coin. C'est quoi dans un coin? Vous êtes dans un coin de la pièce. Qui fait que vous ne voyez pas la flamme, mais vous jouissez la lumière. Lumière intégrée. C'est difficile à clarté. Exactement. Mais ça, c'est clair. Donc ça, c'est compréhensible. Maintenant, regardez la suite. Et là, mais, cependant, toutefois, Ra'ash Alevet, Velo Nishtamesh Leora, Eri Mashkaratla. En revanche, quand la Tosefta dit que le cas de quelqu'un qui voit la flamme et qui ne peut pas utiliser sa lumière, Eri Mashkaratla, où puis-je trouver un tel cas? La question de Thierry. Ouais, bravo. Alors maintenant, justement, et grâce à ça, grâce à cette incompréhension, j'ai la preuve que ce que vous avez dit avant est faux. Regardez la suite. Là, n'est-ce pas que, c'est quoi le cas en fait? Demer Rachaka, point d'interrogation, d'exclamation, n'est-ce pas qu'il s'agit de quelqu'un qui est trop loin? Et donc, s'il est trop loin, il ne peut pas dire la bracha. Alors comment toi tu peux me dire, Rav Yehuda et Ravashi, comment vous pouvez me dire que même si on est trop loin, on s'appuie sur ceux qui sont à côté? D'où tu sors ça? Ça marche pas. Ils voient la flamme, ils ne peuvent pas dire la bracha. Vous avez compris le problème? Voilà. Donc il faut les deux. Exactement. Mais ça ne nous explique pas comment la première proposition. Parce qu'on suppose que si je vois la flamme, forcément, je peux utiliser sa lumière. C'est pas vrai. Comment? C'est faux. Ouais, c'est faux. C'est faux. Voir une flamme au loin, c'est une chose. Mais l'utiliser pour voir, pour lire, pour regarder, c'est pas possible. Le principe ne serait-ce des avions, quand tu es en haut, tu vois bien justement, c'est pour ça que l'explication qui est donnée à la Tosefta qui dit le cas de quelqu'un qui voit une flamme et qui ne jouit pas de la lumière, il ne peut s'agir que du. Non, ça rejoint ce que tu dis. Ça ne peut être que quelqu'un qui est trop loin. Mais il la voit quand même. Donc, ça réfute ce qui a été dit avant. Vous vous rappelez, encore une fois, avant, ce qui a été dit, c'est que même si je suis loin, je vois la flamme. Je suis loin, mais j'en jouis pas. Ah, mais ceux à côté, ils en jouissent, j'en profite. Très bien, la première proposition s'appuie sur quoi pour dire ça? Il ne sort pas ça comme ça. C'est quoi la première proposition? Il s'appuie pour dire. La Mishnah. Ah, la Mishnah. Ouais. Ah. Ben oui, mais alors comment une Mishnah peut être. Je vais t'expliquer. Elle s'appliquait bien dans un cas précis. Je vous en ai parlé une fois, je vous explique. Vous savez qu'au niveau des brachot, vous avez trois catégories de bracha. D'accord? Vous avez les brachot sur l'accomplissement des commandements, qui est toujours récité avant l'accomplissement. Par exemple, les tefilines, je veux dire, beaucoup de gens font l'erreur, ils attachent déjà, ils disent, ou alors, des fois trop tôt aussi, j'ai vu un parmesan à la fois, il n'avait même pas encore mis dans le bras, il avait déjà dit la bracha des tefilines. Et le tefilin était encore là. Non, d'abord rentre-le, et juste avant de le serrer, le talit, on le met devant, et
après on s'enveloppe, etc. Les femmes aussi, alors c'est un grand débat. Les femmes, normalement, elles disent la bracha, elles allument les nérotes. C'est la rare exception où beaucoup de femmes, les ashkénazes et même beaucoup de femmes font comme ça. D'abord, elles allument et après, elles disent la bracha. Bon, c'est rare. Il y a Netilat Yadayim aussi. Netila, vous lavez les mains. Pourquoi on devrait dire la bracha avant de se laver les mains? Je pose la question, pourquoi? Je sais pas. Bravo. Parce que si je dis la bracha avant, elles ne sont pas propres. Comment je fais la bracha avant? Il faut d'abord que je me les lave. Mais en principe, dans les mitzvot, quand on accomplit une mitzvah, la bracha précède toujours l'accomplissement. Vous avez compris? Vous avez ensuite une deuxième catégorie de bracha, les brachot de jouissance. La nourriture et la boisson, même les parfums, même chose. D'abord la bracha, et après la jouissance. Sauf qu'il y a aussi des brachot finales, Birkat Amazon, où j'ai joui d'abord, et après je remercie Dieu. Bracha Harona, etc. D'accord? Troisième catégorie, les brachot de louange à Dieu. Et ça répond, c'est pour venir à répondre à ta question, où là d'abord je vois le phénomène souvent naturel, l'éclair. D'abord j'écoute le tonnerre, et après je dis la bracha. D'abord je vois la lune, il y en a qui disent c'est une bracha d'éloge à Dieu, et après je dis la bracha. D'abord je vois l'arc-en-ciel, et après je dis la bracha. L'éclair, même chose. Donc vous avez compris, dans ces brachot-là, d'abord je vois l'élément sur lequel je dis la bracha, et après je bénis. Alors, pour répondre à la question Edgar, certains disent que la bracha de l'Havdalah sur la bougie, c'est exactement ça. D'abord je jouis de la lumière, après Shabbat, où ça m'était interdit, et après je dis la bracha. Tu as compris? Enfin, tout est basé. C'est ça le présupposé. Non? Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas ma question. C'était pas sa question. La question, c'est quoi la Mishnah, elle s'appuie sur quoi? Pour dire que lorsqu'on est même loin, on vit de la. Non, la Mishnah, c'est pas la Mishnah qui dit ça. Alors, vous disiez que c'était la Mishnah. Non, la Mishnah, je reviens aux fondamentaux. La Mishnah, elle dit, on nous dit la bracha sur la bougie, Ad sheyeotu leoro, qu'une fois qu'on jouit de sa lumière. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, les maîtres de Gemara arrivent et disent, mais attends, cette Mishnah, il faut que tu comprennes bien ce qu'elle veut dire. Elle ne veut pas dire que vraiment, il faut être à côté pour jouir de sa lumière. C'est pas ça qu'elle veut dire. Tu comprends pas? Parce qu'au début, quand on lit ça, on a l'impression que pour la bracha de la lumière, il faut vraiment être à côté, jouir de sa lumière. Donc le maître de Gemara, il vient nuancer ce propos qui est extrémiste, qui est extrême. Il dit non, attention, quand la Mishnah, elle dit, le maître de la Mishnah, anonyme, il dit qu'on ne dit la bracha que une fois qu'on a joui de la lumière, c'est pas vraiment le yaoutou mamash, pas vraiment jouir. C'est-à-dire que si j'ai des gens à côté, effectivement, qui peuvent en profiter, même si moi je suis un peu loin, donc je ne peux pas en profiter, je peux m'appuyer sur eux, poser la bracha. La question, c'est là. Si la Gemara nous explique ce qu'est la Mishnah, et elle nous fait une explication qui n'est pas bonne, puisque la deuxième va contredire. Alors, je vais te répondre. répondre. Elle s'appuie. Voilà. Elle s'appuie sur une tradition orale qui vient de Rav. Alors, je rappelle quand même, pour ceux qui ne savent pas, que Rav, c'est la première époque des Amoraïm. Donc, c'est l'époque charnière, transition, entre la fin des Tanaïm. Rav, il est considéré, d'ailleurs, avec Rabbi Yochanan. Non. Oui, Tanaïm, c'est Rabbi Yodanassi. Rabbi Yodanassi, après lui, c'est le dernier Tana. Il fait partie des derniers Tanaïm. Après lui commence ce qu'on appelle l'époque des Amoraïm, la Gemara. Et dans les premiers Amoraïm, vous avez qui? Par exemple, vous avez Rav et Rabbi Yochanan, qui ont étudié avec Rabbi Yodanassi. Ah, donc ça veut dire quoi? Que quand Rabbi Yodanassi a compilé la Mishnah, Rav a une tradition de son maître, qui est que quand il a écrit jusqu'à ce qu'on jouisse de la lumière, c'est pas prendre au pied de la lettre. Tu comprends, Edgar? Ça répond à ta question. Oui. Donc c'est une histoire de transmission, de tradition orale qui éclaire le propos différemment de ce qu'on pourrait penser à la lecture stricte de ce qui a été dit. Donc certaines transmissions orales ne sont pas justes, parce qu'elles sont contredites par une antithèse qui, elle, bien sûr. révèle être C'est le bonne. principe de la Gemara. Voilà. De venir enrichir la Mishnah. Bien sûr. Préciser, voilà. Bien sûr. Préciser. C'est le principe de la thèse et antithèse en permanence. Mais Non, parce que je comprends très bien la question d'Edgar. La question d'Edgar, c'est de dire, mais attends, On affirme quelque quelque part, chose tu fais que dire toi- le contraire voilà. de ce que dit la Et Mishnah. sur comment s'appuie, en règle générale, quand il y a un contraire, en règle générale, de ce que j'ai vu,
il s'appuie toujours sur quelque chose. Non, mais en fait, soit c'est un cas précis qui ne s'applique pas ici, non, parce qu'il y a un cas moi, j'ai précis, compris. soit c'est autre chose. Moi j'ai Mais compris là, je comment. vois pas. Non, parce que tu sais comment il est la Mishnah. On nous dit la bracha sur le nerf jusqu'à ce qu'il jouisse de sa lumière. C'est qui il ILS. Ceux qui sont à côté. Ceux qui sont à côté. Mais si eux ils en jouissent, même moi qui suis loin, j'ai la bracha. Vous avez compris? En fait, le Hachiyo tous les euros, c'est pas tout le monde, c'est pas toute l'assistance. C'est qu'il y a des gens qui sont assez près pour en jouir. Ah, ils peuvent. Moi je suis loin, je profite avec eux. C'est compris ou pas? C'est ça l'idée. Bon, c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est vrai que là aussi on pourrait dire, mais non, c'est ta question, Edgar. Mais non, jusqu'à ce que Yo tous les euros, tous. Pas que les gens. Il faut que tout le monde soit assez près pour en jouer, on pourrait dire ça aussi. Moi, je pense, si je peux me permettre, je pense que ça ne contredit pas, ça affirme. Ça veut dire que. Ça affine. Ça affirme. Ça affine. Pourquoi? Parce qu'au départ, donc, la première hypothèse, si j'ai bien compris, dès qu'on voit de la clarté de la lumière, même si on ne voit pas la suite de la lumière, c'est la flamme, on peut considérer qu'on est acquitté. Alors les mecs disent, ok, donc ça veut dire quand je suis très loin et que je vois de la clarté, c'est la deuxième version. Quand je suis très loin et que je vois de la clarté, je suis acquitté. Parce que tu ne peux pas forcément lire ou te servir de la clarté si tu es trop loin. Donc pour préciser, c'est la deuxième version, pour préciser le fait que se servir de la clarté pour être acquitté signifie qu'il faut donc voir la lumière, et deux, pouvoir l'utiliser. Voilà, je pense que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que être assez près pour l'utiliser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir utiliser la clarté pour s'en acquitter. Oui, mais ce que non, d'accord. Oui, mais ce que le Bel Agmara introduit, c'est qu'en fait, ça ne concerne pas tout le monde. En fait. Tu vois la question d'Edgar. Oui, c'est ça concerne pas tout le monde. Oui, parce que ce qu'on a vu maintenant, c'est quoi on va arriver à cette conclusion? C'est qu'en réalité, du moment qu'une partie de l'Assemblée est assez près pour en jouir, bon. Même si moi je suis loin, alors je suis. Voilà. Non, mais je comprends très bien la question de. En fait, la question d'Edgar, c'est. Sur quoi s'appuyer là? Qu'est-ce qui permet de. Et là, on dit, on a résolu la question. Et là, on ne sait pas sur quoi ça s'appuie. Donc, on n'arrive pas à trouver la solution. En fait, la question Edgar, c'est qu'est-ce qui permet au maître de la Gemara de faire dire à la Misha ce qu'elle semble ne pas dire. Voilà. En général, on s'appuie sur quelque chose. Et là, je t'ai expliqué sur quoi on s'appuie. Sur une transmission orale. Oui. C'est-à-dire, je pense que Rav, étant cette première génération qui a étudié avec Rabbi Nassi, Rabbi Nassi lui a transmis oralement que quand il a écrit Hachiyo Tolero, les gens d'un côté, mais si tu es loin, ça marche quand même. Donc en fait, tu as compris, en fait, c'est qu'il s'appuie sur une tradition orale de son maître qui précise, voire même qui trahit un petit peu quelque part ce que l'écrit dit. Mais parce que l'écrit, en fait, il fiche. Tu vois, c'est-à-dire que pour Rabbi Nassi, c'était compliqué d'écrire. On nous dit la bracha sur la bougie, que tant que jouissent de sa lumière ceux qui sont à côté, et ceux qui sont loin peuvent s'appuyer sur lui. Donc quand on écrit, on prend un style qui est plus court, mais du coup, qui peut trahir la loi qu'on veut transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme la Torah écrite. La Torah écrite, elle est lapidaire. Et après, la tradition orale, elle développe à l'infini ce qui est dit. Mais on ne pouvait pas tout écrire, c'est impossible. Mais c'est le principe de la Gemara depuis tout le temps. Bien sûr. C'est le principe d'ailleurs de la transmission et de l'interprétation. L'interprétation. C'est par définition. C'est que quand vous dites quelque chose oralement, regardez, on vous donne souvent l'exemple de ce que j'ai dit ce matin, chacun va sortir tout à l'heure, peut-être en comprenant différemment. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais vous allez comprendre de votre manière. Donc dès qu'il y a une tradition orale, c'est comme ça. Je pense qu'il y a une volonté de ne pas tout dire. D'accord. Ouais, bien sûr. Là, j'ai un problème. C'est après, tu as quelque chose à discuter. Sans que tu saches Ou alors, parfois quand tu écris une chose, en fait, c'est réducteur. Ou alors, non, Edgar, on avait expliqué aussi que quand la Mishnah a été écrite, à cette époque, c'était évident. C'est-à-dire qu'on savait exactement de quel cas il s'agissait avec toutes les nuances. Voilà. Après, avec le temps, on perd justement cette clarté des choses. Et le rôle des Malagma, comme a dit Thierry, ça va être justement de revenir à clarifier les choses. Mais à l'époque, quand ça a été dicté, écrit, vous savez très bien, la nuance là qu'on est en train de voir, elle a été connue de tous. Mais avec le temps, on ne sait plus trop. Il me semblait qu'il y avait une règle dans la Mishnah que tu ne pouvais pas affirmer quelque chose sans s'appuyer sur un autre verset.
Regarde, Donc ça veut dire que tu as une origine. On se rend Voilà. Non, mais c'est bien qu'elle existe, la référence au verset. Mais où est-il? Ah, bon, C'est ma question. Alors donc, il faut non, là, c'est pas un verset. il peut pas y avoir de référence au verset parce que l'Avdala, dans la Mishnah, ouais, l'Avdala, d'ailleurs, il y a un grand débat, est-ce que l'Avdala c'est une mitzvah des Horaïta ou des Rabbanan? Vous savez que c'est le kiddush de vendredi soir, par exemple. Tout le monde est d'accord que le kiddush de vendredi soir, c'est une mitzvah de la Torah. C'est des 10 commandements. Les gens ils disent les 10 commandements, ils croient que quand on dit souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, c'est le Shabbat, le respect, aucun rapport. En vérité, la vraie définition de Zachor et de Shabbat, c'est mentionne le Shabbat, kiddush. Je parle du Shabbat pour le sanctifier. Donc tous les vendredis soirs, en fait, vous mettez en pratique le décalogue, les 10 commandements, le principe de mentionner, de parler du Shabbat, et les rabbins ont ajouté sur un verre de vin. Parce que d'après la Torah, je n'ai même pas besoin de vin. De bon vin. Je dis Shabbat Shalom à quelqu'un, c'est vendredi soir. J'ai parlé de Shabbat, j'ai fait kiddush. C'est marrant. Après, les rabbins ont dit non, on va quand même ritualiser, tout ça, concrétiser avec un verre de vin. Donc, quand vous dites au kiddush vendredi soir, d'après tout le monde, c'est une mitzvah de la Torah que vous mettez en pratique et une mitzvah des rabbins de le faire sur un verre de vin. Vous accomplissez 2 mitzvot en même temps, le vendredi soir. Est-ce qu'on pourra approcher ça de Pessah qu'on doit rapporter De quoi de Pessah, le fait de devoir rapporter la sortie d'Égypte? C'est deux choses différentes. Non, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, oui, c'est une mitzvah qui passe par le fait de parler de quelque chose, de mentionner, exactement. Maintenant, le samedi soir, la Havdalah, il y en a qui disent c'est aussi de Horaïta. C'est une mitzvah de la Torah de faire la Havdalah, avec un verre de vin d'ailleurs aussi. Et d'autres disent, non, c'est les Rabbanan. Il y a un débat là-dessus. Mais c'est très important la Havdalah en réalité. Il y en a qui c'est aussi important. De la même manière que je sanctifie, comme dit Rambam, je sanctifie Shabbat à son entrée, je le sanctifie à sa sortie. Vous voyez, l'Havdalah, c'est le pendant du Kiddush. Voilà. Alors maintenant, juste on termine le sujet. Parce que là on a l'impression qu'on a une preuve que si je suis loin, je ne peux pas dire la bracha sur la bougie. Et la conclusion, c'est que, moi je l'ai parti à dire jusqu'à la fin, la conclusion, c'est que cette preuve n'en est pas une. Et que c'est un cas spécial. Et là, regardez la suite, l'eau. Non. Donc, c'est-à-dire que ta déduction est fausse. Toi, tu as déduit que le cas de quelqu'un qui voit la flamme et qui n'en jouit pas, qui ne peut pas en jouir, c'est parce qu'il est trop loin. Donc, ça contredit ce qui a été dit avant, que même si je suis loin, c'est pas grave, je m'appuie sur ceux qui sont près. D'où tu sors ça? Réponds non. Ce que tu as déduit là du cas de quelqu'un qui voit la flamme et qui ne s'en sert pas, c'est pas du tout le cas de quelqu'un qui est trop loin. Parce que le cas de quelqu'un qui est trop loin, c'est valable. Donc on réaffirme ce qui a été dit avant. Exactement. On revient à la case départ. Ah, mais alors c'est quoi le cas de quelqu'un qui voit la flamme et qui n'en jouit pas? Regardez, c'est quoi? Kegon de Amia ve'asla. On parle d'une flamme qui est en train de mourir, de se consumer. En vérité, ça veut dire que personne n'en jouit là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de dire l'Havdalah sur une flamme qui est en train de s'éteindre. Du coup, on ne voit plus rien. C'est ça le cas. C'est ça, regarde. Racha Levet, il voit la flamme, mais il ne peut pas utiliser sa lumière. Pourquoi il ne peut pas utiliser sa lumière? Parce qu'elle est en train de partir. Et du coup, ta preuve, c'est que s'effondre. C'est un autre cas auquel tu ne pensais pas. Et je reviens à la case départ. Et c'est la halakha d'ailleurs, comme ça on termine avec quelque chose de concret. C'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Même si je ne vois pas la flamme, je ne suis pas assez prêt pour en jouir, du moment qu'il y a des autres à côté, je peux dire la bracha. Même si en pratique, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est une seule personne qui dit pour tout le monde la bracha. Voilà. Donc vous allez à la conclusion. Donc là, le cas, en fait, c'est ça.